Et donc salut à tous, c'est Oz22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la dernière partie de la série de la méthode Friedrich simplifiée. Donc les PLL simplifiés. Donc les PLL, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Permutation of Last Layer. Donc la permutation de la dernière face. Donc après les OLL qui permettent de faire donc toute la face jaune comme ceci. Mais vous voyez que après il peut y avoir des cas un peu différents selon les cas justement. Donc je vais vous expliquer comment les résoudre. Alors tout d'abord ça va être un PLL donc en two look, donc en deux temps. C'est à dire qu'on va d'abord placer les arêtes, puis on va placer les coins. Donc voilà hein, c'est comme ça. On peut faire le contraire mais c'est plus compliqué déjà. Donc on va plutôt faire les arêtes puis les coins. Et puis je vous montrerai quelques PLL qui sont un peu indispensables ou qui peuvent être du bonus aussi si vous débutez. Donc voilà. On va commencer tout de suite hein. D'abord avec celui-là on va faire. Donc en fait là ce qu'il faut faire c'est placer une arête. Donc pas forcément avec les coins bons hein. Là c'est parce qu'il était déjà fait avant. Mais il se peut que les coins soient pas bons hein. Celui-ci là. Enfin voilà. Ça change rien en fait. Donc il faut placer un seul coin bon. Donc par exemple que celui-ci. On touche pas, enfin les autres ne doivent pas être bons. Donc par exemple ceci vous voyez qu'il est pas bon. Donc comment on va faire pour permuter comme ça? Et ben on va faire ça justement. Donc on regarde celui qui est à droite, donc celui-ci, et on regarde où il va. Donc là on voit que le orange va ici. Donc il va faire comme ça. Donc si lui fait comme ça, forcément les autres vont faire comme ça, vous voyez? Donc c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous voyez? Comme ça. Voilà. Donc celui-ci va là, et lui va là. Et lui, bah il va là. Donc ça fait comme ça. Hop. Donc l'algorithme pour ceci c'est R2 U R U R prime. Attendez. Attendez, c'est bon. j'ai trouvé. Donc R2 U prime pardon. R prime U prime R U R U R prime U prime R. Donc je remonte. Voilà. Donc le orange là doit aller ici. Donc on fait R2 U prime R prime U prime R U R U R U prime R prime. Donc voilà. Donc ça peut être exécuté assez rapidement. Je vais vous montrer. Donc vous voyez. Voilà, tout simplement. Hein. C'est pas compliqué. Je vous remontre une fois un peu plus rapidement. Donc celui-ci doit aller là. Vous voyez. Donc on fait R2 U R prime U prime R prime R U R U R U prime R. Tout simplement. C'est un petit peu long à apprendre, je vous l'accorde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc pour ce cas-là, je connais deux algorithmes. Alors c'est à vous de me dire lequel vous préférez. Donc celui-ci, donc celui qui est à droite du bon en fait, doit aller ici. Donc vous voyez, ça va permuter comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Donc dans ce cas-là, on va faire R2 L2 U L prime, enfin L plutôt, U L prime U prime L prime U prime L prime U L. Donc je remonte. Donc celui-ci, donc ça fait comme ça. Ça se permute comme ça et là on a notre bon. Alors on fait L2 U L U L prime U prime L U prime. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là là. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je savais que je m'étais trompé, mais je sais pas, j'ai un petit bug là dans ma tête. Alors attendez, je le refais. Là, hop. Excusez-moi, je comprends pas là. Oui, c'est mieux comme ça, oui, effectivement. Oula, excusez-moi, là, je suis désolé, je suis un peu fatigué, peut-être.
C'est à cause de mon épreuve de français, là. J'ai eu 3 heures de contrôle de français. Enfin, je vous raconte ma vie, hein, c'est pas grave. Bon, alors, on se reprend. C'est parti. Donc, celui-ci doit faire comme ça. Ça tourne dans le sens d'aiguille du montre. On fait R2, L2, excusez-moi. U, L, U, L prime, U prime, L, prime, U, prime, L prime, U, et L prime. Donc, je remonte un peu plus vite. Hop. Lui, il va là. Donc, L2, U, L, U, L prime, U prime, L prime, U prime, L prime, U prime, L prime. Voilà. Donc, on passe au cas suivant. Donc, là, on a fait nos arêtes. Hein. Donc, tout va bien. Vous voyez que là, j'ai mes arêtes. Donc, maintenant, on va placer les coins. Donc, comment faire pour placer les coins? Donc, on va regarder toujours pareil. Hein, celui qui est à droite, où il va aller. Donc, vous voyez que celui-ci, donc, il est bleu-rouge. Donc, il va aller ici. Donc, il va faire comme ça. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Hop. Donc, comment faire pour ceci? Et ben, on va faire ça. Donc, R'. On va basculer. U. R'. U2. R. U'. R'. U2. R2. Tout simplement, c'est pas compliqué. Faut juste apprendre la méthode, quoi. Enfin, l'algorithme. Donc, je vous remontre. Celui-ci, donc, doit aller là. Donc, ça fait comme ça. Hop. Donc, on fait R. On bascule. U'. Non, U, pardon. R. Prime. U2. R. U'. R'. D2. R2. Donc je remonte un peu plus vite. Donc R', on bascule. U, R', D2, R, U', R', D2, R2. Voilà. Donc là, on va faire pareil, mais de l'autre côté, en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer mon autre technique pour celle-ci. Donc, excusez-moi, je change complètement de truc. Bon, c'est pas grave. Alors, donc celui-ci, quand il va là, donc quand ça fait dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut faire comme ça, donc c'est-à-dire 180 degrés. On fait R2, U, R, U, R', U', R', U', R', U, R'. On peut faire ça aussi. Donc c'est une méthode comme une autre, hein, ça, voilà. Après c'est à vous de choisir ce que vous préférez, donc je refais 180 degrés. R2, U, R, U, R', U', R', U', R', U', R', U, R', excusez-moi. Donc voilà. Donc on va peut-être retourner à notre cas que je voulais vous présenter. Donc ça va être le même que l'autre. Sauf que vous voyez que cette fois-ci, ça permet donc comme ceci. Toc, 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 toc. Vous voyez, ça permet comme ça. Donc cette fois-ci, on va pas le prendre à droite. On va prendre à gauche le mauvais, vous voyez. Donc avec le bon à droite forcément. Et on va faire pareil, sauf que on va utiliser les L et juste les L à la place des R en fait. Donc je vais vous montrer. Donc on va faire L. On va basculer. U'. L. D2. L'. U. L. D2. L2. Donc vous voyez, c'est la même chose. Sauf qu'on utilise les L à la place des R. Donc je vous remontre. On va faire L. On bascule. U'. L. D2. L'. U. L. D2. L2. Voyez, c'est bon, il est fini. Donc il y a un autre cas aussi qui peut vous arriver, hein. Moi ça m'arrive des fois aussi. Donc c'est à dire que en fait celui-ci permute avec celui-ci, celui-ci permute avec celui-ci. Donc celui-là je le connais pas. Franchement moi je l'ai pas appris celui-là. Donc en fait moi je fais une fois un des algorithmes que je viens de vous apprendre pour permuter. Et après bah, je regarde ce que ça donne. Et du coup là bah, ça me donne celui-là quoi. Donc moi j'ai pas tout appris encore. Donc voilà.
Si vous voulez apprendre donc le cas que je viens de vous montrer là, celui que je connais pas, allez voir sur la chaîne d'Athan et Pépito, donc je vous la mettrai peut-être en description. C'est une super chaîne de cube, malgré qu'ils aient arrêté, je sais pas pourquoi, ils ont pas encore dit pourquoi. Enfin, ils font plus de vidéos depuis quelques temps, donc voilà. Donc voilà, vous pouvez aller voir leurs vidéos. Donc c'est, il me semble que c'est PLL simplifié ou méthode intermédiaire, je sais plus. Enfin voilà. Donc maintenant on va passer aux choses un petit peu plus bonus, donc c'est-à-dire d'autres PLL. Donc comme celui-ci, où on a toutes nos arêtes bien formées, donc c'est assez facile à repérer. Hein. Vous voyez que on a ces deux couleurs qui sont opposées à celle-ci, donc voilà. Donc je vous montre comment on fait. Soit on fait donc M2U, 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 M2U. Après c'est tout le temps la même chose. Hein. M2U, M2U. Enfin ça dépend après la UF. Soit on fait ça, soit on fait un truc un peu plus rapide. Donc c'est-à-dire M2U, M2. Et là on fait pas U, on fait U2, U2, M2, U, M2. Donc là c'est un peu plus rapide, voilà. Donc je vous montre un autre PLL. Donc je vous montre un peu ce que je connais, hein. J'en connais pas beaucoup, mais j'en connais 2, 3, 4, ouais voilà. Donc le PLL L, donc on le reconnaît assez facilement, donc avec une ligne de bon. Et donc on voit que là, on en a un comme un L en fait de pas bon, vous voyez. Donc ça ressemble un peu à un L, hein, comme ça là, voilà. Donc lui c'est le L qui est à droite. Donc on va faire d'abord la chaise. Donc on place les deux blocs pas bons, les deux blocs pas bons, donc avec la ligne, toute la ligne bonne à gauche. Et on fait donc d'abord la chaise, donc R, U2, R', U', R. Et là, on va pas faire U, on va faire U2. U2. Et là, on enchaîne sur les amis, donc c'est-à-dire L', U, R', U', L. Donc vous voyez c'est très simple à exécuter parce que, enfin pas à exécuter mais à retenir plutôt, parce que c'est deux formules qu'on connaît depuis, donc par rapport à la méthode débutante, hein. Donc je vous remontre, on fait la chaise mais avec U2 à la fin, donc R, U2, R', U', R, U2, L', U, R', U', L. Donc on peut faire pareil donc du côté gauche. Vous voyez que cette fois-ci le L est ici, donc hop comme ceci. Donc le L est ici. Donc on va faire pareil, sauf que on va faire la chaise donc de l'autre côté. Donc L', U2, L, U, L', U2, R, U', L, U, R'. Voilà, donc voilà, ça c'était un autre PLL. Alors est-ce que j'en connais d'autres? Oui, je connais le PLLT. Donc le PLLT que vous avez peut-être vu dans la vidéo donc du 2x2 que je vous ai montré. Donc après c'est allez voir si ça vous intéresse, hein, donc voilà, ça me ferait plaisir. Donc le PLLT, pourquoi il s'appelle comme ça? C'est-à-dire c'est parce que en fait on a donc deux blocs, vous voyez ici là comme ça, et on a un qui est pas bon ici et trois qui sont pas bons ici en fait. Donc vous voyez ça permet de comme ça en fait. Vous voyez ça forme un peu un T comme ça là, voilà. Donc on prend avec donc la pointe du T à gauche et ça à droite, vous voyez, tous les pas bons à droite, et on fait R, U, R', U', R, F, R2, U', R, U', R, U, R', F. Donc je remonte. Hop. Donc on prend les trois pas bons à droite. Et on fait R, U, R', U', R, F, R2, U', R', U', R, U, R', F. Donc voilà. Et il y a un autre algorithme donc, que je connais. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il y a deux séquences en fait. Les deux parties de l'algorithme sont inversées en fait. Donc on va d'abord faire
F machin, et après on va finir par le début du PLT en fait. Enfin c'est peut-être un peu brouillon, c'est pas grave, mais je vais vous remontrer. Donc là c'est le PLLY, donc c'est à dire que là vous voyez que on en a un tout seul qui n'est pas bon, comme ceci, et là on en a 3, donc il est soit appelé PLLY, soit appelé PLL flèche. Vous voyez que là celui qui est pas bon il est là, et les 3 qui sont pas bons sont là, donc ça peut faire soit une flèche, soit un Y, mais le Y est un peu plus bizarre, mais bon c'est pas grave. Donc on fait F, R, U', R, prime, U, R, U, R', F'. Et là, on commence, on fait comme le début du PLT, donc c'est-à-dire R, U, R', U', R', F, R, U. Voilà. Donc il y a un peu plus de mouvement sur le PLY, il me semble. On recommence. Donc F, R, U', R', U', R, U, R', F. Et là, le début du PLLT, donc R, U, R', U', R', F', F plutôt, R, F'. Voilà. Donc voilà, je vous ai appris un peu les PLL que je connaissais. Et puis aussi les PLL donc en two look, donc en 2 temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Et puis les temps que vous faites maintenant, donc avec cette nouvelle méthode que j'ai essayé de vous apprendre en tout cas, et que j'espère que j'ai réussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis aimez, abonnez, et puis commentez surtout. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!